l'OM aura des regrets. Le match qui a eu lieu ce soir, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est officiel, l'OM chute à la maison, le LOSC élimine l'Olympique de Marseille et se qualifie pour la suite de la Coupe de France. On va en parler, on va essayer d'en parler évidemment avec objectivité, avec tranquillité, mais oui, je le dis, l'OM doit avoir énormément de regrets. Si vous êtes Marseillais, les regrets, ils sont évidents, total et évidemment qu'on va parler du LOSC dans cette vidéo, ça me paraît clair. Parce que cette équipe, et je le dis de manière forte, claire, nette, en éliminant Marseille au Vélodrome, oui, le LOSC est un favori à la Coupe de France. Hors PSG, il y a peut-être un monde où le LOSC est l'équipe numéro 1 pour remporter cette Coupe de France. Alors, on verra, hein, évidemment. Il y a également un autre dont on parlera très très brièvement en fin de vidéo, Monaco, qui est tombé face à Reims. Reims, bravo à eux. Mais le LOSC, il y a énormément de bonnes choses. Je vais commencer la vidéo par évoquer, vraiment ce qui n'a pas été côté Marseille et pourquoi Marseille a été éliminé. Parce qu'en vrai de vrai, je vais être honnête avec vous, quand je vois la première période, je suis en mode: «Bon, ça va être dur pour le LOSC. Ça va vraiment être dur pour le LOSC de le faire», mais ils l'ont fait parce qu'il y a eu des choses, qui sont déroulées entre-temps. Mais waouh, franchement, on a vécu une soirée. Est-ce que vous voyez, si vous n'avez pas vu le match, là, vous le regardez à l'écran, Haraldsson marque le but de l'ouverture du score à la 69e minute. On se dirigeait vers une séance de tir au but, mais il a marqué 20 minutes avant la fin. Et cela n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Luis Enrique égalise à la 96e minute. 96e minute. Il restait littéralement plus de temps. Pour vous montrer la dinguerie, hein, après un corner marseillais, vous avez Luis Enrique dans cette position, donc extérieur surface, très, très, très compliqué de marquer dans ce genre de situation, qui littéralement tire, regardez, hein, regardez le temps, bon là vous le voyez pas, on est à la 96e, il tire un ballon qui se faufile petit filet et qui traverse directement le but lillois, le but de Manon. C'est fou, quel scénario et vraiment, sincèrement, je suis, je me mets à la place d'un Marseillais quand tu vois cette désillusion, encore une fois. Tellement, tellement de désillusions en vérité en Coupe de France pour l'OM et ouais, vraiment, je le disais, en live il y a quelques heures à l'heure là où je m'exprime. En live, franchement, j'aurais énormément aimé une finale PSG-OM, voilà, pour le classique et cetera. C'est stylé, c'est beau. Surtout que pour moi, l'OM a à peu près tous les arguments pour aller au bout de cette Coupe de France. Évidemment, s'il y a une finale contre le PSG, ça peut être, compliqué bien sûr, mais la vérité dans ce match-là, quelle est-elle? Déjà, je suis obligé d'évoquer une chose claire, nette et précise. Il y a eu un gardien de fou. Voilà, il faut être clair. Manon, il fait un match de porc. Le match qui te sort, c'est un match de fou. Je disais en live, quelques heures auparavant, pour moi, ça va être un match où les gardiens vont devoir s'exprimer. Bon, voilà, il faut être honnête, les 2 meilleurs gardiens de Ligue 1, bah, ils étaient sur le banc, hein, il faut être honnête. Chevalier et Rouly sont les 2 meilleurs gardiens de Ligue 1. Mais ouais, Delange, franchement, est-ce que je vais lui en vouloir vis-à-vis de ce qu'il a pu produire? Il aura fait des arrêts. Je pense qu'il aura été important. Il aura même fait un arrêt sur Haraldsson assez important à la fin de match. Simplement, Manon, il fait plus d'arrêts. On va parler de la finition après. Et ouais, je pense que les Marseillais peuvent se poser une question vis-à-vis d'une chose. Bah pourquoi tu ne fais pas rentrer? Alors peut-être qu'il y avait plus de changement, je sais plus. Mais si tu avais un changement, pourquoi tu ne fais pas entrer Rouly, qui est sûrement le meilleur gardien de Ligue 1? Chevalier a été également très bon, mais notamment en Ligue des Champions. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Je suis obligé d'évoquer un homme, on va en parler après pour côté, LOSC, mais Genesio, franchement, c'est un coach de grand match. Je le dis cash et net. À Lyon, il avait déjà montré notamment, pas qu'à Lyon, même à Rennes ou quoi. C'est un coach de grand match. Il y a eu un réajustement qui a été très, très bon en seconde période et on va maintenant commencer à parler de qu'est-ce qui a fait que le LOSC est revenu et que l'OM a baissé. Je vais simplement vous montrer des petites stats. En première période, l'OM est devant. Voilà, moi, je vois la première, je suis en mode, bon, l'OM, je vais pas dire ils vont gagner ce match facilement parce que ça reste le LOSC comme équipe très, très, très compétitive. Très compliqué de battre cette équipe, littéralement invaincue et depuis, des mois maintenant, c'est une folie de se dire que le LOSC ne tombe pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette équipe? Enfin bref, mais bon, tu pas beaucoup de production, hein, au global, la première période. Tu as 4 tirs d'un côté, 5 de l'autre. Cependant, tu as quand même 2 grosses occasions et c'est un peu la clé du match. Tu as 2 grosses occasions pour l'OM en première période et tu en as notamment une, bah, que je vais vous montrer maintenant. Et oui, et oui, et oui, et oui, mes chers camarades, c'est le football de haut niveau. C'est voilà, en fait, ce match-là, je peux le résumer avec ces mots très, très simples. Pourquoi le LOSC a éliminé l'Olympique de Marseille? Parce que le LOSC a été plus réaliste que l'OM. Grosso modo, c'est à peu près ça. Évidemment, on peut toujours aller dans la profondeur, qu'est-ce qui aurait pu être mieux, et cetera, on va en parler. Mais là, simplement, vous avez un contre.
30e minute environ pour l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez Greenwood donc qui est là, qui est largement, hein, j'insiste, hein, en avance sur littéralement tous les Lillois. Il y a un contre, c'est ce qu'on appelle un contre. Vous avez Manon ici qui commence à sortir de sa zone. Bon, c'est alors le gardien sort vraiment très bien, il faut aussi le dire. Honnêtement, Greenwood, bon, est-ce qu'il aurait pu attendre un peu plus, de rentrer, dans la surface pour tirer? Peut-être, mais c'est un peu téléphoné. Peut-être que c'est un peu téléphoné. Le gros problème dans cette situation, c'est que la plupart, hein, surtout quand tu armes comme ça pied droit, tu d'enrouler petit filet opposé, voire lucarne. Ouais, Manon l'a senti. Manon l'a senti, te sort un arrêt exceptionnel. C'est quand même un très, très, très bon arrêt et ça, c'est le tournant numéro un du match. Ça, c'est un tournant où tu dis: «Ouh là, ouïe, ouïe, ouïe». C'est le réalisme. Ça, c'est le réalisme et l'arrêt que te sort Manon, c'est un arrêt qui te fait gagner littéralement un ascendant même psychologique sur le joueur et Greenwood, à partir de ce moment-là, ça a été évidemment plus compliqué. Il aura produit autre chose, mais en partir de la seconde, il a été quand même un peu plus éteint, même s'il aura fait une frappe très lourde en fin de match. Donc il faut savoir que cette occasion de Greenwood, elle était à la 36e minute. Je crois que c'était après. Il y a eu un but refusé pour l'OM, assez logiquement parce que Mopé, en fait, marque de la main et donc le but est refusé. Je crois que c'était après. Mais après ça, en fait, regardez quelque chose, je vais vous montrer maintenant. L'OM, à partir de la seconde période, n'existe quasiment plus et ça s'est vu facilement, même je pense que les gens qui étaient dans le stade l'ont vu. Là, on est à la 53e. Bon, le LOSC a tiré 2 fois, a cadré 2 fois, ça indique quelque chose. D'ailleurs, le LOSC avait marqué littéralement dans les 15 premières secondes de la seconde période, refusé logiquement parce qu'il y avait également une main de Mitchell Bakker et à la 70e, lors du but de Haralson et c'est ça qui est très criant et je pense que les Marseillais doivent retenir ceci, le LOSC en 3 tirs, enfin a tiré 3 fois, 3 tirs cadrés, une grosse occasion qu'ils ont mis par Haralson. L'OM n'a littéralement rien fait à partir de là. Entre la 45e minute et le but de Lille, donc allez, littéralement, ouais, 15, enfin 15 minutes, même plus, 25 minutes, l'OM ne fait plus rien. Ils ont été complètement mis à mal. Ils ont énormément déjoué, il faut le dire. Le LOSC, hein, les a fait déjouer, mais ça s'est rattrapé à la fin. Voilà, à la fin du match, il y a quand même beaucoup plus de tirs. C'est tirs cadrés, mais aucune grosse occasion parce que le bloc lyonnais était, lillois, pardon, était très très bon et ils ont eu beaucoup de mal à créer à partir de là. Je considère que ce match, pour Marseille, si on parle dans le détail, il a été perdu peut-être au niveau de la puissance offensive de ton équipe parce que oui, alors tu as, comment il s'appelle? Enrique, il te met un but assez choquant à la fin, c'est vrai, mais dans l'absolu, ce n'est pas le joueur que tu as vu le plus. Greenwood, il s'est éteint à partir de la seconde, même s'il a eu une frappe assez lourde. Mopé, c'est vraiment malheureux et c'est là où tu te dis quelque chose. Ouais, l'OM aurait quand même besoin d'un vrai, vrai, vrai buteur parce que Mopé, il marque de la main. Bon, ok, ça c'est vrai, mais il peut avoir des ratés. Alors sur ce match-là, je crois même pas qu'il a beaucoup d'occasions. Voilà, il tire pas et honnêtement, ça aurait été bien vu. Certains joueurs ont un peu disparu. Quand vous prenez Merlin, Merlin en première période, alors il y a deux manières de lire. Il y a la première manière de dire, bah, il a créé 2 occasions par la passe. Si vous regardez un petit peu les statistiques, bon, la passe occasion créée, ben, Merlin, il est sorti à la mi-temps. Il a fait 2 occasions par la passe, ce qui est honnêtement bon pour une seule période, surtout pour un joueur avec son rôle. Donc il peut apporter le danger. Le gros problème, et je comprends pourquoi il a été, sorti, si vous regardez un peu Merlin, il a perdu littéralement tous ses duels. Bon, voilà, c'était compliqué, donc il a fait sortir. Mais oui, pour moi, ce match-là, il a été perdu, notamment offensivement. Tu aurais dû marquer. C'est le réalisme du haut niveau. Voilà, je suis assez bien placé, pour le savoir en tant que supporter parisien, quand il y a pas de réalisme, c'est abominable. Le pire, c'est que moi, je considère qu'il y a eu un bon match globalement au niveau de la défense. Balerdi a fait un match énorme. Enfin, il faut le dire. Enfin, Balerdi, il peut être, je vais pas dire inconstant, mais il peut faire des erreurs. Là, il a été impeccable et Balerdi doit vraiment, vraiment avoir le seum parce que ça a pas suivi, devant et ouais, voilà, pour moi, Hubert aura fait son taf. Rongier, on a vraiment vu mieux. Rabiot, ben Rabiot en première période, c'est énorme. Rabiot en seconde, ça s'est éteint et c'est notamment, dû grâce à un homme et il faut en parler. Il y a eu Benjamin André qui a fait un match exceptionnel. Benjamin André est largement un des joueurs les plus cotés de Ligue 1. Bon, après il est vieillissant, donc voilà, mais il aura fait un match très, 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 très bon. Il aura écœuré à un moment le milieu, marseillais. Il aura été actif défensivement en 10 actions défensives sur le match-là. Mais les duels, André, il te fait 6 duels gagnés sur 7. On a vu un OM beaucoup, beaucoup, beaucoup mis en difficulté en seconde période au niveau du duel. Tu sentais quand même que un ballon, tu pouvais le perdre, etc. Ouais, le LOSC a vraiment, vraiment monté son niveau vis-à-vis de ça. Et avec un André notamment qui était très, très bon. Donc, c'est affreux hein, pour les Marseillais, c'est clair. Parce qu'en vrai, tu dis, avec un peu plus de réalisme, tu serais peut-être passé. Mais on peut également le dire, côté lillois, Manon a été réaliste tout le match. Mais il mérite en quelque sorte, hein, vous voyez, le but que met Haraldsson, il est très beau. Hein, voilà, c'est
Compliqué aussi de gérer ça parce que Meunier te fait une très, très bonne passe en profondeur de haut but pour David. David, qui passe à Ralston, ses buts. Alors peut-être que Rouli aurait pu l'arrêter vu comment il est fort. Maintenant, ouais, il y avait défensivement, bon, Cornelius, tu sens quand même que voilà, on n'est pas sur des défenseurs, de top niveau monde évidemment. Quand vous avez David qui passe dans le dos comme ça de Cornelius, il me semble, c'est un peu trop facile, même si David est énorme, il y a pas de débat là-dessus. C'est un quelqu'un qui sait très, très, très bien prendre la profondeur, il y a pas de problème. Mais disons qu'un autre défenseur, peut-être de haut niveau, ne se serait pas fait avoir. Donc c'est un tout. Je pense que c'est un tout. L'OM a très bien rentré dans son match. Pas de réalisme offensif. Seconde période, beaucoup, beaucoup plus mis en difficulté. Des joueurs qui sont un peu effacés. Rabion, par exemple, Greenwood, beaucoup moins en vue. Entre autres, voilà, Rongier qui aurait vraiment pu faire un meilleur match. Entre autres, voilà. Et un réalisme côté Lillois qui était plus important. Et malgré ce but-là d'Enrique, séance de tir au but, au final, Manon te fait 2 arrêts. De l'ange zéro, vous voyez, ce genre de choses. Deux arrêts pour un gardien sur une séance de tir au but, pour moi, c'est pas anodin. Il était vraiment dans un soir exceptionnel. C'est fou de se dire qu'ils ont ce mec-là en remplaçant de Chevalier, qui est déjà un monstre absolu. Rouli, peut-être manqué. Franchement, je pense qu'avec Rouli, l'histoire est sûrement différente. Et c'est chaud, mais ouais, l'OM revit une désillusion. Tu sors en 16e, alors voilà, c'est le LOSC, hein, soyons honnêtes, on parle d'une équipe, enfin, s'il vous plaît. Franchement, voilà, là, j'essaie vraiment de le décrire. On va commencer à parler du LOSC. C'est une très, très bonne équipe. Soyons honnêtes, enfin, il faut arrêter. Une équipe qui est invaincue depuis des mois littéralement. Dernière défaite le 17 septembre, s'il vous plaît. Octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait 4 mois que cette équipe n'a pas perdu. C'est parmi les équipes que je suis, celle qui peut se hisser à un niveau les plus importants en Ligue 1. Le LOSC mérite 100% sa victoire, mais avec ce côté, ouais, je pense que l'OM peut vraiment regretter parce que tu aurais vraiment, vraiment dû soit trouver une solution en seconde période, je sais pas trop comment, évidemment c'est toujours très compliqué, ou soit ouais, avoir un peu plus de réalisme, ça c'est clair. Mais en tout cas, voilà, je pense vraiment pas qu'il y a un ou 2 joueurs ou quoi individuellement à noter, parce que Rongier, par exemple, reste extrêmement important pour cette équipe. Simplement, André a été vraiment compliqué à gérer. Je ne vais pas parler de Mouko, qui pour moi est un vrai, vrai crack de Ligue 1, qui aura fait beaucoup de belles choses. Je pense vraiment que ce match-là, tu vois, Mopé, si tu as un autre attaquant, on va dire, qui a vraiment une vraie présence, qui arrive à non pas faire de la passe ou quoi, mais simplement à être dangereux, même avec des centres, qui peut marquer de la tête, et cetera. Peut-être que l'histoire est différente. D'ailleurs, Mopé, il me semble, sort, enfin, il sort, je sais même plus quand, mais je crois qu'il sort assez tôt, vers l'heure de jeu. Enfin, honnêtement, je sais même pas quand il rentre, mais Ro, qui aurait peut-être pu marquer, je sais pas, il aura tiré à la 67e, un tir contré, malheureusement. Bilal Nedir, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne entrée. Franchement, on a dit, moi, j'ai pas de problème. En plus, pour son âge et tout, voilà, il est pas le rôle numéro à Marseille, mais il aura fait une entrée avec beaucoup de personnalité. Il a fait du bien. Franchement, avec son entrée, tu as quand même senti que Marseille était meilleur, même si oui, tu sentais quand même que le LOSC voulait reculer un peu cadenasser tout le jeu. C'est fou, c'est le match, c'est le football de haut niveau, honnêtement. Alors, je sais qu'on va m'en parler, je vais vous parler du penalty. Alors, je suis désolé, l'image, elle est ultra saturée, je ne comprends pas trop pourquoi. Est-ce qu'il y aurait dû avoir penalty pour l'OM sur une action? Alors, on va voir l'image très rapidement. Alors, vraiment désolé pour la saturation d'image, c'est littéralement la qualité de la vidéo qui est comme ça. Vous avez donc en fait Jonathan Rowe dans la surface de réparation qui va tenter de récupérer le ballon. Et vous avez, alors je sais plus du tout c'est quel Lillois, mais il y a une action assez virulente. Alors, par magie, l'image n'est plus saturée. N'essayez même pas de comprendre. Bref, en fait, le Lillois, alors que Rowe a le ballon, hein, voilà, le ballon est pour Rowe, il y a pas de problème là-dessus. Bah, en fait, il tacle bien la jambe et je vais être assez honnête avec vous, heu, là, voilà, c'est même pas une question pour prendre parti ou quoi, mais tu ne touches pas le ballon, tu fais un tacle quand même, voilà, tu tapes quand même le tibia, la jambe de l'adversaire. Oui, c'est censé être un penalty. Alors, il y a pas eu péno. Faut aussi noter qu'il y a pas la VAR. Alors, le fait qu'il y ait pas la VAR en coupe de France, ça, c'est un des mystères les plus, mystérieux du monde. Oui, je pense que j'ai été marseillais, je serais un peu énervé parce que je pense qu'il y aurait pénalty. Voilà, quand il y a pas péno et tout, je vous l'aurais dit, là, par exemple, les 2 buts annulés, le but de Mopé et le but de Bakker, ils sont annulés, pour moi assez logiquement. Moi, je trouve que Turpin a vraiment fait, un bon match. Là, il y a peut-être péno et forcément, beh, s'il y a pénalty, hein, le match est relancé. Ah, vous connaissez la chanson, hein, c'est toujours un peu la même chose. Bon, d'ailleurs, les gars, voilà, là, je suis en train de faire le débrief en direct, hein, il y a aucun montage ni rien. Apparemment, ouais, bon, Benatia a eu un carton rouge, c'est pas le premier et il a dit: «Ce que je viens de vivre, c'est grave». Alors, je sais pas, bon, je vais pas voir la vidéo, je suis en train de tourner quand même un petit débrief, donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais d'après lui, ce qu'il vient de vivre, c'est grave. Coup de gueule de Benatia, bon, c'est pas c'est il a déjà été suspendu, je crois, je sais plus, je pense.
Mais voilà, d'ailleurs, ouais, voilà, je vous le préviens au cas où. N'hésitez pas à aller voir, un petit peu ce qu'il a pu dire, au micro de Bein. Là, en l'occurrence, bon, n'hésitez pas à aller voir. Mais voilà, avant de conclure, je dois quand même parler du LOSC parce que voilà, le LOSC est une équipe très forte, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, notamment en Ligue des Champions et il y a eu un match très, 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 très positif de la part du LOSC qui honnêtement t'es fait un peu peur, voilà, en fin de match. Bon, tu as quand même senti que les dernières minutes, même les changements que tu as pu faire, bon, voilà, tu sentais que ça pouvait être un peu chaud, mais voilà, tu as été de très, très haut niveau quand il le fallait. En fait, la première période, tu as du mal, voilà, soyons honnêtes, c'est assez équilibré, mais Marseille est quand même au-dessus, comme on l'a dit, tu juste pas d'occasion, tu essaies de tirer, c'est compliqué, donc ouais, tu sens quand même que le LOSC va vivre un match compliqué. Tu as vraiment, vraiment, bien, bien, enfin du bol, pas du tout le mot, mais ton gardien assure, donc c'est super cool. Par contre, en seconde, voilà, là, c'est vraiment ce qu'on attendait du LOSC. Tu fais un match de la 45e à la 70e très, très, très qualitatif. Tu as vraiment des joueurs de très haut niveau. Comme j'ai dit tout à l'heure, André, il a été assez formidable. Très, très sous-côté Mouko, pour moi, excellent. Alors, Alson, il a raté, il a raté un gros truc, en fin de match, je crois. Ouais, 80, ouais, 90e. Il y a eu une grosse, grosse, grosse occasion de d'Haralson qui en fait tire littéralement au milieu de la cage. Il aurait pu, même marquer le deuxième. Bon voilà, c'était un arrêt assez OK pour, Delange sur ce moment-là, mais il aura marqué un très beau but après une très bonne action. Bon voilà, David, on connaît, un peu ce côté à la page. Je pense qu'on parle surtout du fait que c'est un gros buteur, mais il peut trouver des passes assez intéressantes. Voilà, il aura fait le taf comme il aurait pu et globalement, un LOSC qui est, très, solide déjà de 1, qui concède honnêtement peu, mais qui également est très, très réaliste et ouais, si vous êtes Lillois, pourquoi le LOSC est invaincu depuis autant de temps? Ben, déjà parce que c'est une équipe où c'est compliqué, je pense, de les chercher mentalement. C'est une équipe qui a beaucoup de résilience, déjà de 1 et surtout que c'est trop réaliste, voilà, c'est trop, trop réaliste, faut le dire. Entre Chevalier, la Madone ce soir et entre, voilà, divers attaquants, David par moments, Zegrova quand il était là et tout. C'est bon, Bakker, moi, je trouvais qu'il a fait, un bon match. D'ailleurs, Bakker, enfin, bon match, notamment au niveau de la passe. Ben voilà, c'est le Lyonnais qui a enfin le Lyonnais, j'arrive pas à dire Lyonnais, je sais pas pourquoi. Le Lillois qui a fait le plus d'occasions à la passe, ça m'étonne pas du tout. Il a été, vraiment bon là-dessus et clairement, c'est un gros, gros coup, hein. C'est vraiment un très, très gros coup pour, le LOSC qui, bah, vous connaissez, ça, c'est le genre de match de haut niveau, que ça joue à des détails. C'est pas parce que le LOSC a éliminé Marseille ce soir que le LOSC était drastiquement supérieur. Juste, pour moi, ils ont été très bons dans ce qu'ils savent faire de mieux. Ils ont été réalistes, ils ont mérité. C'est un peu pile ou face aussi, ce genre de moment. La séance de tir au but, franchement, les gars, je sais pas si vous êtes, Lillois, pardon, mais, Manon, je sais pas d'où il sort. Enfin, il a été, je sais d'où il sort, voilà, il a été notamment gardien d'Arsenal et tout. Mais franchement, c'est chaud, hein. Parce que Chevalier sur le banc, tu peux stresser. Mais là, regardez le match qu'il a fait. Il a fait un match à la Chevalier. Et voilà, bravo. Franchement, en plus, le but qu'il prend de Luis Enrique à la fin, allez, c'est un but qu'il aurait pu arrêter peut-être parce que ouais, c'est très. Enfin, comment dire, le but, il est vraiment placé, très très bien placé. Premier poteau, je pense. Ouais, voilà, comme ça. Regardez un petit peu 0,02 XG, donc voilà. Il aurait peut-être pu. Bon, je pense que la frappe, elle est très rapide et tout. C'est pas noté. Et surtout, il te fait un double arrêt assez incroyable sur les tirs au but. Donc bravo au LOSC, bravo au LOSC. Et est-ce qu'ils sont capables de remporter cette Coupe de France? Pourquoi pas? En tout cas, pour moi, c'est une équipe qui a tout. Et ouais, je pense que c'est une équipe, je vais pas dire ce côté. Tout le monde sait que le LOSC est fort en Ligue 1, mais Genesio, alors je sais pas à quel point il est sous-coté, c'est clairement ce que je peux appeler un coach de grand match, c'est-à-dire il peut avoir des réajustements tactiques, il peut vraiment motiver ses joueurs. Je pense qu'il a un discours assez fort et mine de rien, l'histoire le montre, hein, Genesio, dans les grands moments, c'est vraiment quelqu'un qui a des résultats. J'insiste là-dessus. Regardez parmi les coachs de Ligue 1, même les coachs français, c'est qui le coach ou un des coachs qui a réussi à avoir le plus de résultats contre bah, le Marseille, le PSG, machin, etc. Ben, Genesio et vraiment, c'est pas un hasard. Bah, je pense qu'il a un peu cette fibre-là et ouais, très, franchement, la réponse que tu as eue en seconde période, elle est vraiment très bonne. Voilà, il y a vraiment, vraiment eu, un autre LOSC. Bravo, franchement bravo le LOSC, hein, il faut le dire. Et je voulais avoir, avant de terminer la vidéo, un petit mot rapidement sur, Reims-Monaco que j'ai vu, vraiment rapidement. Mais comme d'habitude, ce que j'ai l'impression, c'est que bon, en vrai, Reims, c'est cool pour eux parce qu'ils se qualifient, parce que c'est une période vraiment, terrible, hein, pour eux. C'est crise pour Reims, il se passe rien du tout. Donc ils se qualifient, c'est bien. Mais Monaco, l'éternelle histoire de Monaco, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Une équipe qui a énormément d'occasions, qui, cadre énormément, qui a énormément de grosses occasions et qui rate trop. Voilà, Embolo, encore une fois, là, je pense que si je regarde, grande occasion manquée de c'est Monaco. C'est Monaco et au tir au but, je crois que tu as raté quasiment tous tes tirs au but. Ah terrible. Cette équipe vraiment est triste. Cette équipe est triste parce que c'est une équipe perdue. Je pense que dans l'absolu, c'est la meilleure équipe de France après le PSG.
dans l'absolu. Mais, là, récemment, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvais résultats. Pour moi, c'est pas anodin et c'est un peu inquiétant pour Monaco. Il y a un moment, il faut quelqu'un qui marque des buts. Je pense que Monaco, en fait, si tu veux, c'est une équipe qui peut concéder, qui peut, voilà, prendre des buts. Mais si cette équipe sait marquer plus de buts, ça ira beaucoup mieux. Et à un moment, il y a pas un mec qui marque des buts dans cette équipe. Je suis désolé, mais ça irait tellement mieux à Monaco, s'il y avait ça. Et voilà. Et en tout cas, pour Reims, c'est très bon. De toute façon, Reims a des bons joueurs. Pour moi, Reims a une crise qui devrait pas avoir entre guillemets parce que c'est une bonne équipe. Pour moi, Reims, c'est typiquement le genre d'équipe qui fait milieu de tableau Ligue 1, voire aller huitième, parce qu'il y a vraiment des vrais, vrais bons joueurs. Voilà, il y a notamment Ito, qui est un des meilleurs joueurs au niveau de la création de cette équipe, entre autres. C'est bien, c'est bien. Respect d'ailleurs à Diouf, hein, je ne sais pas trop si j'en ai parlé, mais Diouf, c'est quand même un coach, pardon, un gardien très, très, très sous-coté en Ligue 1. Une des raisons pourquoi Reims arrive un peu à survivre, notamment grâce à lui, mais c'est cool pour Reims. Est-ce que ça peut les faire relancer en Ligue 1? On verra bien. Mais voilà, je voulais avoir un petit mot sur ce match-là rapidement. Eh bien voilà, dites-moi, c'est la fin de cette vidéo. Des surprises en Coupe de France. Enfin, surprise, je sais pas, c'est vraiment une surprise. Reims qui bat Monaco. Ça reste Reims, club de haut niveau de Ligue 1. Et Marseille-LOSC, bon, que le LOSC ou Marseille passe, c'est pas une surprise. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like. Voilà, force aux Marseillais. Forcément, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cette chaîne. Merci pour votre bienveillance, votre respect, comme d'habitude. Mais ouais, c'est le foot de haut niveau et vous savez, je suis très dans cette optique de fair play, de considération d'adversaire, d'esprit du sport même en général. Franchement, c'est affreux, mais bien sûr, tu es éliminé comme ça à la maison. En plus, ce tir au but, c'est abominable. Mais considérons aussi l'adversaire. Moi, je veux vraiment, vraiment envie de féliciter le LOSC qui n'a rien à envier, j'allais dire, aux meilleures équipes du monde. C'est pas du tout le terme, mais qui est une équipe de très haut niveau. Aujourd'hui, le LOSC est factuellement une des meilleures équipes de France. C'est une équipe de très, très haut niveau qui peut avoir des résultats en Europe, qui le montre, qui est tactiquement au point, physiquement au point, techniquement au point, qui a des très, très bons joueurs, bon mélange d'expérience, de jeunesse. Disons que, voilà, je vais pas tomber sur Marseille, qui est éliminé contre le LOSC. Ce serait, bien pire d'être éliminé par une D4, D5, D6, vous avez compris un peu l'idée. Donc, c'est le foot, c'est les détails du plus haut niveau. Est-ce que ton gardien va faire l'arrêt qu'il faut? Est-ce que ton attaquant va marquer quand il le faut? On peut toujours trouver des réajustements. Je pense que De Zerbi aura, quand même beaucoup, beaucoup d'enseignements dans ce match-là. Voilà, il manque de toute façon, on sait qu'il manque, certaines pistes assez importantes pour l'OM. Certains joueurs, je pense que là, ça paraît assez clair. Mais voilà, ce match-là, franchement, l'OM aurait pu le gagner 1-0. Mais voilà, ça aurait été, assez OK non aussi, le LOSC aurait pu gagner 1-0. C'est le très, très haut niveau. En tout cas, ce qui est cool, quand je vois Marseille et le Lille, je me vois 2 équipes qui ont un niveau relativement similaire. Quand je dis relativement similaire, je pense qu'un Marseille-Lille, tu le joues 10 fois, c'est quasiment 50-50. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de matchs nuls. Il y a peut-être une victoire ou 2 des 2 côtés et c'est tout. Vous voyez, un sort de bilan, 2 victoires pour Marseille, 2 victoires pour le LOSC et 6 matchs nuls. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est des équipes qui ont un niveau, relativement similaire et voilà. C'est le football. Si jamais vous êtes encore là dans la vidéo, je peux vous montrer un peu les autres résultats qu'il y a eu en Coupe de France, voilà. On prolonge un petit peu le plaisir. Donc Nice est passé contre Bastia. OK, ça c'est bien, on verra où ira Nice, attention. Je crois que Guingamp est passé au tir au but, dommage pour Sochaux. On a, Le Mans, OK, qui s'est qualifié contre Valenciennes et nous avons, Div Cabourg, OK, bon, je connais pas, je vous avoue, qui a battu Le Puy. Voilà un petit peu, on a la suite, ce mercredi et c'est comme ça, c'est le football les amis, c'est le football. Bravo au LOSC, c'est triste pour l'OM forcément. En tout cas, moi je voulais un PSG-OM en finale. Bon, peut-être que le PSG sera éliminé tôt et on n'en parlera plus, mais voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était courant, prenez soin de vous et à la paix sur vous.